Chers élèves, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Le professeur de physique Jean-Colbert Casimir est à nouveau avec vous pour la correction d'un des textes de physique proposés en octobre 2020, titré Mahéchor. Ce texte comporte deux parties. Nous allons immédiatement commencer avec la première partie. Transcrire les phrases suivantes en les complétant. Question 1. L'intensité d'aimantation d'un barreau aimanté est le rapport du moment magnétique d'un barreau par unité de volume. Numéro 2. Lorsque les condensateurs sont associés en parallèle, la capacité équivalente est plus grande que la plus grande des capacités associées. Question 3. Une demi-période d'un courant périodique s'appelle alternance et elle s'exprime en secondes. Question 4. La roue de Barlow transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Question 2. Choisir la bonne réponse et l'écrire sur la feuille de Misonnet, toujours. L'intensité de courant alternatif sinusoïdal a pour expression mathématique I de t égale à 5 racine de 2 sinus 314t et la tension s'écrit U de t 100 racine de 2 sinus 314t moins pi sur 2. Le circuit est alors constitué, donc on nous demande le circuit dans ce cas constitué, puisque la tension est en quadrature retard sur l'intensité, donc il s'agit d'un condensateur. Ensuite, on nous demande de trouver l'impédance du circuit. Pour trouver l'impédance, donc puisque la tension efficace est égale à 100 volts, la tension maximale est 100 racine de 2, l'intensité efficace 5 ampères, l'intensité maximale 5 racine de 2. Donc pour trouver l'impédance c'est le concept de la tension efficace par l'intensité efficace. Donc on divise 100 par 5, donc vous retrouvez 20 ohms. B. Un condensateur de capacité 0,5 millifarad est chargé par un courant constant de 20,5 mA. Il supporte une tension maximale de 160 volts. 1. On nous demande de déterminer la charge électrique maximale emmagasinée par ce condensateur. Donc, Q est égal à CU. La tension est de 60 volts. Donc, on trouve Q est égal à 80 millicoulomb. 80 millicoulomb, c'est la bonne réponse. Ensuite, on nous demande de calculer la durée maximale de charge. La durée maximale de charge, pour trouver cette durée-là, on pose la formule Q est égal à IT. Donc, Q est égal à CU, aussi Q est égal à IT. C'est la quantité d'électricité ou bien la charge électrique. Donc, Q égale à IT, on connaît Q égale à 80 millicoulomb et I est égal à 20,5 mA. Donc, vous trouvez I est égal à 20 mA. Donc, même si on met 20,5, c'est 20 mA. Donc, 80 divisé par 20, donc égal à 4 secondes. Donc, le temps ici est 4 secondes. Nous abordons la deuxième partie, ou bien le second exercice titré « Traiter l'une des questions suivantes », donc 2 démonstrations à faire. Démontrer que la tension efficace au bord d'une bobine idéale d'inductance L parcourue par un courant alternatif d'intensité efficace IE et de pulsation W est donnée par la relation IE égale à L oméga IE. L oméga IE. Donc vous devez démontrer ça. Donc pour faire cette démonstration, donc on a affaire avec un circuit comprenant uniquement une bobine idéale ou bien une inductance
pure. Donc, on fait le schéma comme l'indique. Donc, on doit considérer une bobine idéale d'électrose L parcourue par un courant alternatif I égale à IM sinus oméga et une tension alternative UM sinus oméga plus pi sur 2. Puisque au bon d'une inductance pure, la tension est en quadrature avant sur l'intensité. Donc, étant donné que c'est un circuit passif, ou bien U est égal à E plus RI. Donc, or, puisque dans cette bobine, la résistance est négligeable, R égale à 0, on aura U égale à E. E est égal à moins LDI sur DT. Donc, on va remplacer I par sa valeur. I est égal, en calculant la dérivée de U, de I, donc l'intensité I dt, on calcule la dérivée de l'intensité, l'expression de l'intensité, on trouve I égale à L oméga cosinus oméga t. Donc, on peut toujours transformer I en cosinus oméga t en sinus. Donc, on l'écrit sous forme de sinus. U est égal à LI IM cosinus oméga t. Donc, puisque sinus oméga plus pi sur 2 est égal à cosinus oméga t. Donc, c'est une expression trigonométrique. Donc, en revenant dans la formule, on trouve U égale à L oméga IM sinus oméga t. Donc, or, U est égal à UM sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, on remplace et par comparaison, on simplifie par sinus oméga t plus pi sur 2 et il nous reste UM égale à L oméga IM. Donc, par comparaison, c'est UM égale à L oméga IM. Donc, UM c'est IE racine de 2, IM IE racine de 2, c'est efficace par racine de 2, on simplifie par racine de 2, donc on trouve effectivement IE égale à L oméga IE. Donc, c'est l'expression demandée. Deuxième démonstration, on nous demande d'établir la relation W égale à NFI permettant de calculer le travail des forces électromagnétiques s'exerçant sur la roue de Barlow. Je vous rappelle que la roue de Barlow, c'est le premier moteur électrique fabriqué et c'est le plus mauvais aussi. Mais aussi, elle transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, comme l'indique le schéma, même si ici on nous dit que le schéma est incomplet parce que on ne voit pas la partie baignée dans la partie qui est baignée, on n'a pas mis. Donc, mais quand même, on peut considérer ce schéma-là. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? L'action du champ magnétique bêta sur l'élément des courants OA donne naissance à une force électromotrice F provoquant la rotation qui provoque la rotation de la roue et W est égal à F par D. Donc, c'est la force par le déplacement. Or, dans la roue, force est égale à B, bêta IR. R, c'est le rayon du cercle de la roue, le rayon de la roue. Donc, en remplaçant F par sa valeur, on aura bêta IR par D. Or, D égale à NPOA, c'est-à-dire NPR. Donc, on aura W égale à bêta IR, NPR. Donc, cela nous donne W égale à N, Pi, bêta, I, R carré. Donc, on peut toujours établir ça. Étant donné que pi rayon carré égale à la surface, donc on aura W égale à N bêta I S. Or, bêta S égale à phi, c'est les flux magnétiques embrassés par la roue. En remplaçant bêta S par phi, on aura effectivement W égale à N I phi. Donc, c'est le flux magnétique dans la roue de Barlow. C'est le travail électromagnétique de la roue de Barlow pour un tour du disque. Maintenant, on va
continuer avec les problèmes. On nous propose 2 problèmes à résoudre. Problème 1, on constitue un circuit électrique en branchant en série au moyen des fils conducteurs de résistance négligeable, une pile de force électromotrice 1.4 volts, de résistance interne 4 ohms, un solénoïde de longueur 5 cm, de résistance 10 ohms et comportant 1500 spires chacune des surfaces de 5 cm². On demande de calculer premièrement l'intensité du courant qui traverse la bobine. Donc, dans ce cas, pour trouver l'intensité du courant qui traverse la bobine, puisque on a une force électromotrice de résistance intérieure et une résistance de la bobine, donc on peut appliquer la loi de Fourier simple. Qui dit cette loi? La somme I est égale à E sur somme des R. Donc, on applique la formule I égale à E sur somme des R. Et rapidement, on trouve I égale à 0.1 ampère. Petit b, on nous demande de calculer l'intensité du champ magnétique. L'intensité du champ magnétique est donnée par la formule bêta égale à 4pi par 10⁻⁷ NI sur L bobine. Donc, en remplaçant N, I et L par leur valeur, et on trouve rapidement bêta égale à 37,68 par 10 exposant moins 7 Tesla ou 376,8 micro Tesla. Rappelez-vous, micro, c'est 10 exposant moins 6. Ensuite, on nous demande de calculer les flux à travers la bobine. Rappelez-vous qu'il y a le flux à travers la bobine et les flux à travers une section droite ou bien pour une spire. Et dans cet exercice, on nous demande les flux à travers la bobine ou dans toute la bobine. Phi est égal, dans ce cas, N bêta S bobine. Donc, en remplaçant N et S bêta par leur valeur, on trouve phi égale à 28,26 micro-Weber. Donc, c'est la valeur du flux. Deuxième exercice. Un condensateur de capacité C1 égale à 10 microfarad chargé sous la tension U1 égale emmagasine une énergie 10,3 joules. Calculer la tension de charge de ce condensateur. Donc, on doit calculer la tension. Donc, puisqu'on a l'énergie emmagasinée et la capacité du condensateur, donc énergie égale à 1,5, C1 I1 au carré. Donc, on trouve U1 dans cet exercice. U1 est égal à 14,1 volts. Donc, c'est la valeur de la tension au borne du condensateur. Ensuite, on nous demande de calculer la tension du système lorsqu'on monte avec le condensateur un autre condensateur C2 non chargé. Donc, c'est disposition en montage en parallèle. Donc, pour trouver la tension d'équilibre, on pose I2, comme on l'appelle I2, égale à C1 I1 sur la somme des capacités. Donc, effectivement, en remplaçant C1 I1, C2 I2, on peut écrire aussi Q1. Donc, on trouve U2, ou bien la tension d'équilibre, égale à 8,84 volts. Ensuite, on demande de déterminer l'énergie emmagasinée par ce condensateur. Donc, pour trouver cette énergie, on pose la formule 1,5 C2 I2 au carré. Donc, on parle du second condensateur qui était non chargé. Donc, en remplaçant C2 et U2 par leur valeur, on trouve énergie égale à 2,234,42 par 10 exposant moins 6 joules. Merci, à la prochaine.